c'est totalement délirant. Qui est-elle pour dire ça? Qui est-elle Non, pour il n'y a pas de savoir qui est-elle. Tout le monde a le droit d'avoir un avis. Oui, mais franchement, je vais vous dire. Ces arguments, moi, qui est-elle? Qui tu es? Tous les Français ont le droit d'avoir un avis. Bien sûr. C'est quoi? Non, mais qui sommes-nous? Non, mais tout le monde a le droit d'un avis. T'es qui, toi, alors, par rapport à elle? Mais moi, je donne pas un avis sur le divorce des gens. Mais alors, mais tu donnes ton avis sur tout. Pendant des années. Non, mais sans déconner. C'est vrai. Non, mais il est fou, ce mec-là. Ça fait des années qu'il nous gonfle les glaouis. Il vient nous dire qu'il donne pas son avis. Et toujours des avis de merde, en plus. Non, mais attends. Moi, je déteste cet argument. T'es qui pour donner ton avis? Pour moi, tous les Français ont le droit de donner leur avis. Les réseaux sociaux, c'est intéressant pour ça, en vrai, parce que tu peux donner ton avis. Donc toi, elle est qui? Bah toi, t'es qui pour nous casser les glaouis tous les soirs? Qui est-elle pour parler de fautes graves commises dans un divorce? Non, mais c'est du délire. Il n'y a pas de qui est-elle où tu as des vrais arguments. On retombe 200 ans en arrière, c'est totalement rétrograde, Cyril. C'est impossible de diriger la politique de la famille comme ça. Géraldine. Non, mais c'est vrai que c'est complètement rétrograde et moi, en tant que femme, voyez, elle dit comme non, moi. pas du tout. Est-ce que tu comprends le truc qui est-elle pour dire ça? Non, elle a le droit de s'exprimer en tant qu'en plus jeune femme aujourd'hui française, donc plutôt beaucoup plus jeune que moi, donc peut-être beaucoup plus concernée par le fait que voilà, elle va peut-être construire une famille, elle va peut-être se marier, elle aura peut-être des enfants. Mais Daniel aussi, elle disait ça. Mais malheureusement, moi, que fait-elle des familles dysfonctionnelles? Que fait-elle des violences conjugales? Que fait-elle des hommes? Non, mais alors, que fait-elle des hommes et des femmes qui ne s'aiment plus? C'est-à-dire qu'il faut toujours penser que pour un enfant, c'est mieux de grandir avec une famille où un papa et une maman s'aiment encore, et s'ils doivent plus s'aimer, il vaut mieux se séparer, il vaut mieux divorcer. Oui, ça pour Patoche. Non, mais moi j'ai divorcé avec un enfant qui était petit, qui avait à peine 6 ans. Désolée, et quand je vois la santé mentale des enfants supérieure aux sentiments égoïstes et changeants des parents, mais moi je veux bien connaître la santé mentale d'un enfant à 18 ans, quand il arrive à 18 ans, en ayant passé 18 ans de sa vie avec des parents qui se mettent sur la gueule, qui s'engueulent, qui sont pas heureux et qui sont malheureux. Non, mais je suis d'accord avec Valérie. Moi, j'ai fait comme toi, en fait. J'ai fait un enfant et j'ai divorcé. Il avait 2 ans, donc c'est un peu regrettable. C'est vrai, mais je comprends ce qu'elle dit, en fait. Je pense qu'elle le dit mal. Je pense que ce qu'elle veut dire, c'est que c'est trop facile aujourd'hui de divorcer. Ouais. Et peut-être que si... Alors, évidemment, c'est mal foutu. On n'a pas envie d'interdire le... C'est très dur de divorcer. Moi, je divorçais comme ça. C'est parce que... moi aussi. Non, mais tu vois, mais pourquoi c'est très dur de divorcer? C'est très dur parce qu'il y a beaucoup de femmes qui renoncent. Bah écoute, moi, je te le dis, j'ai divorcé aussi. C'est très dur parce qu'il y a des femmes qui renoncent au divorce parce que justement, pour des raisons économiques, ça coûte trop cher. Oui, d'accord. Non, mais peut-être pas négligeable. Peut-être que ce qu'elle essaye de dire, il y a plein de femmes qui restent en couple parce qu'elles peuvent pas divorcer. Je suis d'accord avec. Justement, peut-être qu'il faudrait se poser la question pour le mariage. C'est peut-être ce qu'elle essaye de dire, de pas se marier comme ça à la va-vite, etc. En se disant de toute façon, ça marche pas. Et bientôt, son prochain tweet, ce sera sur l'avortement pour appeler. Non, mais je suis d'accord avec toi, évidemment. Il ne faut pas interdire le divorce. Encore se marier quand tu sais que t'en prends pour 18 ans minimum. Ah oui, tu peux. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Oui. Si vous voulez encore vous marier, boutonnez votre chemise. Merci. Oui. Mais c'est triste ce que tu dis, Jean-Michel. C'est quand même le concept du mariage, c'est de rester ensemble toute la vie. Non, le concept du mariage, c'est une promesse, un espoir. Jusqu'à la mort, de s'aimer de quelque chose. Jusqu'à la mort. Mais il n'y a rien qui garantit. T'imagines, comme c'était horrible longtemps quand tu te mariais, jusqu'à la fin de ta vie, t'es obligé de faire chambre à part, d'habiter à côté de quelqu'un qui t'emmerdait, t'es obligé de manger comme le film Le Chat, où tu disais pas un mot. C'est le concept du mariage. Maintenant, les gens ont droit au bonheur. Et du coup, ils se séparent, ils ont d'autres aventures amoureuses, on se respecte, voilà, on se quitte en bon terme. Voilà, c'est ça la modernité. Toi, t'es complètement rétrograde. On a un spécialiste des séparations, Castaldi. Non, mais je vais essayer 2 minutes. Je pense que voilà, on peut rater un mariage. Ce qui est vraiment important, c'est d'essayer de réussir son divorce. Pour les enfants, c'est vrai que... Bah oui, c'est vrai. Toi, ça? C'est de moi, absolument. C'est vrai que la première fois que j'ai divorcé, la première fois, j'ai pensé évidemment à Julien, j'ai pensé évidemment à Simon, et en fait, je pense que c'est un choix égoïste, ça c'est vrai par rapport aux enfants, mais il vaut mieux qu'ils voient des parents qui s'entendent bien, heureux avec des parents séparés, que de voir des parents qui s'insultent, et c'est terrible. Alors après, la deuxième fois, c'était pour d'autres raisons, mais honnêtement, je trouve ça... Et la troisième, la quatrième, la cinquième? La prof de maths. Et la prof de maths, et surtout juste la faute grave, elle fait référence en fait à la, non pas aux violences. La faute grave, c'est toi qui l'as fait. Non, elle fait référence en fait à la tromperie. À l'adultère. À l'adultère, c'était un motif. Parce qu'avant, il y avait des huissiers qui arrivaient chez vous à 6h du matin, qui frappaient à la porte, ah, je vous ai vu. Donc c'était terrible. En fait, toi, tu as eu des huissiers toute ta vie. Avant, c'était pas pour l'adultère, maintenant c'est pour l'oseille. Non, je n'ai jamais eu de constat d'huissier. Dès qu'on sonne chez lui, il croit que c'est un huissier. Ah, c'est vrai. Il n'y a jamais un livreur qui vient. Non, mais les huissiers, vous savez, Cyril, c'était pas du tout ah, je vous ai vu, parce qu'en général, l'amant avait le temps de se barrer avant que le huissier arrive. Mais c'était ce qu'on appelait le test de la main chaude. C'est-à-dire qu'on arrivait dans le lit, il y avait la personne qui était censée être seule, et on touchait le lit, le drap à côté, voir si le drap était chaud. Et ça veut dire que quelqu'un avait dormi là. Et du coup, c'était un huissier qui vient. On faisait un certificat d'adultère. Ah bah le temps qu'il trouve votre chambre, le lit, il attend.
Je sais, je suis viré. Je sais. De toute façon, je ne faisais pas partie des 6 de Benaïm. Raymond? Moi, je dis Castron parce que tu peux te marier parce que tu es amoureux. 1 an, 2 ans, 3 ans après, si tu t'aimes plus, tu fais quoi? Tu prends perpète et tu fais comme tout le monde. Tu jettes les assiettes devant les enfants, tu tapes devant les enfants. Elle est à l'ouest total. On n'est plus en 1930. Et les femmes, maintenant, elles sont indépendantes. Elles travaillent. Elle est encore bloquée en 1950. Moi, je pense que ce qu'elle a voulu dire, c'est ce qu'a dit Sophie Coste. Mais oui, c'est resacraliser le mariage. Bravo, Sophie. Tout ce que tu dis, c'est incroyable. Merci. Et moi aussi, j'ai l'impression que tout ce que je dis, c'est extraordinaire. Il n'y a pas de question de mariage. Le divorce d'un couple avec un enfant devrait être... Sophie Coste. Non, mais c'est pour savoir ce que ça veut dire. Non, mais... Ah, d'accord.